cherchez justement à démontrer aujourd'hui Mais oui, ce que j'ai essayé de montrer, pas vraiment de démontrer, mais enfin de montrer, c'est qu'il fallait être méfiant chaque fois qu'on se trouve face à un phénomène qui semble défier les lois naturelles. C'est-à-dire que si on voit quelque chose qui semble échapper à l'entendement, il faut se poser des questions, il faut avoir le sens critique, il faut avoir tous ses sens en éveil, et voir ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, essayer de démêler la part du vrai et du faux. Et j'ai essayé de montrer qu'il fallait éviter la crédulité. La crédulité, c'est justement ce qui peut nous entraîner, vous voyez, à partir du moment où on croit, où on peut croire en ces phénomènes qui échappent aux lois naturelles, on est sur la pente glissante qui peut, je ne dis pas que c'est obligatoire, mais souvent des personnes en état de faiblesse psychologique peuvent très bien se retrouver entraînées dans le cycle infernal des sectes à cause peut-être d'une croyance illusoire en un phénomène X ou Y. c'était assez prenant de démonstration que même c'est à la fin de l'illusion. C'est une manière aussi de montrer aux gens que finalement ils ne sont pas faibles, finalement qu'ils ne sont pas. Non, on ne peut pas parler de débilité parce que même des gens souvent très, très cultivés, venant de très très bons milieux, peuvent se laisser tout à fait piéger par ce genre de choses. Donc cette manière de montrer au travers de l'illusion ces dérives possibles fait que on montre justement que tout le monde peut se laisser avoir. Il n'est pas question de débilité, bien au contraire. Ce sont des erreurs de jugement, des habitudes de pensée, de mauvaises habitudes de pensée. Vous savez, l'esprit humain est assez paresseux. Le cerveau est assez paresseux, il n'aime pas se fatiguer. Et il va directement à ce qu'il y a de plus facile. Alors que c'est là justement que le magicien intervient et biaise en n'allant pas, lui, au plus facile. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc le magicien fait ça et les charlatans, du coup, utilisent... Alors, les charlatans utilisent ou peuvent utiliser, je ne dis pas qu'ils le font systématiquement, mais peuvent utiliser des techniques de l'illusionnisme justement pour tromper les gens. Alors, ce que je disais tout à l'heure, soit le truc le plus simple, c'est en général pour soutirer de l'argent malhonnêtement des poches, hein, ça c'est le coup classique, soit, et c'est pire, pour asseoir une autorité morale ou une autorité spirituelle sur l'esprit de personnes trop crédules. Et souvent d'ailleurs, l'un va avec l'autre. Hein. On commence par asseoir l'autorité, puis après on pique les sous. C'est assez dans la logique sectaire, hein, on pourrait dire. Vous avez choisi le pendule sur un détour? J'ai choisi le pendule à la demande de Daniel Sisko qui m'a dit que dans la salle se trouvait une personne qui avait été victime d'un personnage qui prétend capter les énergies. Il a une formule que j'ai pas retenue d'ailleurs qui est complètement délirante, qui tient pas la route une seconde. Je l'ai noté quelque part. Il recentre l'énergie éternelle, je crois un truc comme ça. Enfin bon, c'est une foutaise sans nom. Hein. Mais des gens se sont laissés piéger par ça et ça peut être extrêmement dangereux. À partir du moment où ce type prétend, grâce à son pendule, guérir des maladies ou que sais-je encore, voilà. On n'est plus dans le domaine de l'amusement, là, on est dans des choses graves. Oui, c'est ça. C'est plus c'est plus de l'amusement, c'est plus de l'illusion, ça Tout à fait. devient dangereux pour les personnes. Ça devient dangereux pour les personnes, absolument. C'est-à-dire que ces personnes, par exemple, qui sortent des sectes qui justement se sont fait avoir comme on a pu voir avec cette démonstration, est-ce que vous pensez qu'elles nous ont toujours autant, c'est les sectes toujours portées par la magie? Parce que c'est vrai que quand on a presque envie de ne plus croire à rien. Oui, j'ai pas forcément de réponse à votre question, je ne sais pas, ça c'est quelque chose qu'il faudrait examiner sur place. Je crois que les personnes qui en sortent peuvent au contraire, peut-être, je ne sais pas, avoir au contraire le recul nécessaire pour accepter de suspendre le temps d'un spectacle, le temps d'un film, leur
leur refus de croire au surnaturel, pourquoi pas mais c'est ça qui est intéressant, c'est justement d'avoir cette volonté, si vous voulez, presque enfantine de rêver. C'est ça que nous essayons de faire, le pouvoir du rêve. Et puis une fois qu'on est sorti de la salle, on se dit, bon, naturellement, on sait bien que c'est pas vrai. Mais on a rêvé pendant un moment. Et notre activité ne doit pas aller plus loin que ça. Et je crois que ces personnes doivent être capables de retrouver ce pouvoir d'émerveillement, ce pouvoir de rêve. Ça, ça serait effectivement une preuve qu'elles en sont complètement sorties du phénomène sectaire. Des illusions, et je me dis pour ces personnes c'est difficile maintenant comme vous disiez, la magie c'est le rêve, donc quelque part quand on sort d'une histoire comme on a pu entendre dans les témoignages. Oui, on a entendu des choses assez bouleversantes, je dois dire, tout à fait. Eh bien merci beaucoup.